Salut! Comme l'indique si bien cette banderole, nous allons parler de Sigmund Freud. Tout d'abord, nous allons brièvement voir sa biographie, puis ses idées principales. Nous enchaînerons ainsi sur la psychanalyse et sa théorie sur le ça, le moi et le surmoi. Sa biographie. Sigmund Freud est né le 6 mai 1858 dans la ville de Freiberg, en République tchèque. Faisant partie d'une famille juive, Freud fuit la ville et son antisémitisme pour se rendre à Vienne avec sa famille. Dès l'âge de 8 ans, Freud est passionné par les grands auteurs comme Shakespeare, Homère, Schiller et Goethe. En 1881, il obtient son diplôme de docteur et se spécialise dans la neurologie. Quelques années plus tard, il se rend en France pour travailler aux côtés du professeur Jean-Martin Charcot, qui fut un neurologue de renom à l'époque. Il s'intéressait particulièrement à l'hypnose et à l'hystérie, ce qui dirigea Freud pour ses futures théories. Nous allons maintenant nous intéresser aux idées principales de Freud. Pourquoi les idées de Sigmund Freud sont-elles si célèbres? Si les idées de Freud sont célèbres aujourd'hui, à l'époque, elles étaient très vite jugées comme étant déplacées. Prenons le complexe d'Œdipe. Cette appellation a été déterminée d'après le mythe d'Œdipe.Œdipe va être amené à tuer son père et à épouser sa mère, mais sans le savoir. Freud va alors y voir un complexe qui a lieu pour chaque enfant. Sans entrer dans les détails, si l'enfant s'identifie au père et que le père éprouve un désir sexuel pour la mère, alors l'enfant éprouvera le même désir pour sa mère. Seulement, comme l'enfant et le père éprouvent le même désir, alors le désir d'identification se transforme en désir de meurtre. Évidemment, ces désirs interdits sont refoulés dans l'inconscient. Ce désir, cherchant à s'exprimer, ne passe pas la limite du préconscient. De ce fait, le désir incestueux se transformera par le désir amoureux d'une autre personne qui ressemblera plus ou moins à ce parent. Ce complexe d'Œdipe se traduit donc par un désir d'inceste et un désir de meurtre pour un de ses parents. Il est alors évident que ce genre de pensée était impossible à imaginer pour l'époque. Seulement aujourd'hui, ce complexe est toujours discuté, mais il n'est pas réfuté. En effet, les théories de Freud avaient très souvent un aspect sexuel. Aujourd'hui, le monde est un peu plus ouvert à ces idées qu'il ne l'était à l'époque. Bien sûr, Sigmund Freud est aussi connu pour l'invention de la psychanalyse. Qu'est-ce que la psychanalyse? En 1893, Freud étudie l'hystérie avec son ami Joseph Breuer, un médecin et physiologiste autrichien. En 1895, il publie un ouvrage sur leurs études de l'hystérie, avec notamment un nouveau type de cure, la cure cathartique. Cette cure consiste à mettre le patient sous hypnose et à le libérer d'événements traumatiques enfouis en lui faisant raconter. C'est en se penchant sur la méthode cathartique que Freud développe la psychanalyse en 1896. Celle-ci consiste à dénouer les troubles psychiques médicalement inexplicables. En analysant les lapsus, les rêves, les maux d'esprit et les actes manqués, Freud effectue ainsi une investigation des mécanismes de l'inconscient. Comme nous l'avons survolé précédemment, voici la représentation du psychisme par Freud grâce au schéma connu de l'iceberg. L'âme humaine serait divisée en 3 lieux, le conscient, l'inconscient et le préconscient. Dans le conscient, il s'agit de la perception. Nous y avons accès à n'importe quel moment. L'inconscient est un lieu auquel nous n'avons pas accès. Toutes nos pulsions y sont stockées. Le préconscient est l'intermédiaire entre les deux. Il servira aussi de barrière à l'inconscient lorsque les pulsions sont considérées comme interdites. Cela nous amène à sa théorie du ça, du moi et du surmoi. Le ça, le moi et le surmoi. C'est en 1923 qu'il crée ce deuxième topic afin de compléter sa première conception du psychisme. En effet, Freud définit 3 instances de l'homme. Le ça, c'est la part la plus inconsciente de l'homme. C'est un réservoir de besoins pulsionnels dont la seule volonté est de les satisfaire. Freud le définissait lui-même comme le chaos, car il contient des pulsions parfois contradictoires. Le surmoi, c'est la partie intériorisée qui représente les règles et les interdits implicites. C'est cette loi morale qui nous dit « il ne faut pas ». Quand on enfreint ces règles, c'est là que l'on ressent la culpabilité. Il permet à certaines pulsions du ça de ne pas s'exprimer. Le surmoi est propre à chaque personne, nous ne possédons pas tous les mêmes interdits. Enfin, le moi désigne la fonction consciente, c'est l'équilibre entre le ça et le surmoi. Ces deux derniers ayant des exigences complètement opposées, le moi a alors un rôle de médiateur et trouve la solution la plus conciliante. Et voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que cette petite présentation vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir un peu plus sur Sigmund Freud. Created using Powtoon.